Je vais commencer ce matin une série, peut-être de 2 ou de 3, je ne sais pas exactement, sur l'amour incommensurable de notre Dieu. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit m'a touché dans ce domaine-là, mais quand j'ai commencé à prendre mon ordinateur et à chercher dans la parole de Dieu, je me suis aperçu que Dieu a un amour incommensurable à l'égard de son peuple, à l'égard de ses enfants. Alors on va introduire notre prédication ce matin par un passage dans le Cantique des Cantiques, chapitre 8, versets 5 à 7. Qui est celle qui monte du désert, appuyée sur son bien-aimé? Je t'ai réveillé sous le pommier, là où ta mère t'a enfanté. C'est là qu'elle t'a enfanté, qu'elle t'a donné le jour. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras. Et écoutez cette phrase qui est belle. Car l'amour est fort comme la mort. La jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Ses ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour, et les fleuves ne le submergeraient pas. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. Je vais me baser sur les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour. Alors ces grandes eaux, c'est quoi? Dans la Bible, ce sont les grandes eaux des oppositions. C'est les grandes eaux des épreuves. C'est les grandes eaux de la révolte humaine contre le Créateur. Toutes ces choses ne peuvent éteindre l'amour. Si j'ai choisi de vous parler de ce thème ce matin, c'est qu'il y a dans notre monde actuel, et je dirais même parmi les chrétiens, il y a des gens qui pensent que le Dieu de l'Ancien Testament, le Dieu de l'Ancienne Alliance, si vous préférez, c'est un Dieu dur, inflexible, intransigeant et toujours en colère. Il y a des gens, pour vous contrer dans votre foi, vous diront, mais prends l'Ancien Testament et tu verras ce que Dieu ordonnait au peuple d'Israël, d'exterminer tel et tel roi, tel et tel peuple. Ils ne voient le Dieu de l'Ancien Testament comme un Dieu dur, au cœur inflexible. Par contre, quand ils lisent le Nouveau Testament, et ça ce sont les chrétiens qui le disent, ils ne voient que le Dieu Fils plein d'attention, d'empathie, de miséricorde et d'amour. Alors ils sont là à lire le Nouveau Testament, ce qui est merveilleux. Mais ils laissent l'Ancien Testament parce qu'ils ont cette image du Dieu dur. Il semblerait, lorsqu'on entend ces gens, que l'amour ne serait pas de la même dimension au sein des 3 personnes de la divinité. Il semblerait que c'est Jésus qui a l'amour. Et c'est en fin de compte Jésus qui apaise la colère de son Père. C'est vrai que quelque part il y a une colère, une irritation de Dieu qui a déclenché sa colère sur le monde à cause des péchés, mais comme je vais vous le montrer, Dieu n'a cessé d'aimer notre monde. Et il ne cesse de l'aimer. Et je voudrais vous dire que cette vision des 3 personnes de la Trinité est archi fausse. Pourquoi? Parce que notre sœur tout à l'heure qui nous a fait chanter l'a bien dit. Dieu est un dans sa nature et il est un dans ses manifestations. Le Père est tout amour, le Fils est tout amour et le Saint-Esprit est tout amour. Et c'est cet amour au sein de la Trinité qui a fait que Dieu, par amour, a créé le royaume des anges, a créé le ciel et la terre, et a placé dans le jardin d'Éden l'homme et la femme. Il les a créés par amour. Alors je me propose ce matin de vous montrer que les grandes eaux de toutes ces oppositions, de toutes ces épreuves, de toutes ces révoltes humaines, d'orgueil humain, de péché, tout ce que vous pouvez imaginer, n'ont jamais réussi à submerger l'amour divin. L'amour divin s'est manifesté un jour dans le royaume des anges.
Ça a commencé comme ça. Dieu avait créé des myriades et des myriades d'anges pour être à son service. Parmi ces anges, il y avait un qui s'appelait Lucifer, qui était un astre de lumière. Il avait la responsabilité de coordonner toute l'adoration et toute la louange du ciel. Je ne sais pas si vous vous imaginez, mais Lucifer était, lui qui est devenu le diable et Satan, il était peut-être le personnage le plus grand après le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tous les autres archanges, d'ailleurs, on le voit bien, quand l'archange Michel conteste le corps de Moïse avec le diable, il n'a pas osé prononcer contre lui des réprimandes. Il a dit que Dieu te réprime. Parce que, certainement que l'archange Michel, ou Michael, je ne sais pas comment on le prononce, il était soumis à une époque à Lucifer. Il y a eu une désorganisation dans le ciel que vous ne pouvez même pas imaginer. Toute cette harmonie merveilleuse que Dieu avait créée, parce que les anges à l'époque avaient la liberté totale, il y a eu une révolte cosmique qui a bouleversé le ciel. Et vous croyez vraiment, mes frères et sœurs, que cette révolte diabolique, qui a entraîné un tiers des anges à la suite de Satan, vous vous rendez compte, un tiers des anges sont devenus des démons. Car ces choses-là n'ont pas pu éteindre l'amour de Dieu pour les anges. Dieu les a tous convoqués. Et il leur a dit maintenant, je vous propose de rester dans mon amour, ou alors de devenir des démons, n'ayant plus la possibilité de s'incarner dans un corps. Vous resterez des esprits désincarnés. C'est pour cela qu'on ne voit pas les démons, c'est pour cela qu'on ne voit pas le diable. Ils sont des esprits désincarnés. Ils ont perdu la capacité qu'ont les autres anges d'apparaître sur terre. On pourrait peut-être aujourd'hui avoir dans notre réunion des anges qui apparaissent avec un corps humain, un corps de femme, un corps d'adolescent ou un corps d'adulte. Ils peuvent, les démons ne peuvent pas. Ils ont eu le choix, mais je voulais vous montrer que dans le royaume des anges, rien, même pas la révolte de Lucifer, n'a pu amoindrir, éteindre l'amour de Dieu. L'amour divin s'est aussi manifesté envers notre humanité. Souvenez-vous, dans le jardin d'Éden, on le sait tous, le serpent ancien, c'est-à-dire Satan, a séduit le premier couple humain. Et il a fait ainsi entrer dans le cœur d'Adam et de Ève ce que l'on appelle le péché. Et le péché par voie génétique, puisque nos premiers parents étaient les prototypes de l'humanité. Quand ils ont commencé à mettre au monde leurs enfants, et l'humanité est sortie d'Adam et de Ève, le péché qui était en eux est passé par voie génétique jusqu'à nous. C'est pour cela que tu es un pécheur, et que je suis un pécheur, et que nous sommes tous des pécheurs. Nous ne mourrons pas à cause de nos péchés, nous mourrons à cause du premier péché. Il faut bien que ça soit clair, ça. Parce que les gens, ils disent, oh, mais les chrétiens qui meurent, ils ont péché. Mais pas du tout. Bien sûr qu'ils ont péché, mais ils ne meurent pas pour ça. Ils meurent simplement parce que Adam et Ève ont péché. Et comme ils étaient en eux, eh bien le péché a traversé les générations et est venu jusqu'au monde des hommes. Ce fut, aux yeux de l'Éternel, une monstrueuse idolâtrie. Mais mes frères et sœurs, la chute a-t-elle amoindri l'amour de Dieu? Est-ce que la chute, les grandes eaux de la chute, qui ont blessé Dieu, parce que quand il a vu que sa créature l'avait dépouillé de sa divinité, parce que c'est ça l'idolâtrie. Les gens se disent, oh, l'idolâtrie, c'est me prosterner devant une idole. Non, c'est de remplacer Dieu. Peut-être que Joël Loubia peut devenir idole de lui-même. Si je deviens idole de moi-même, je dépouille Dieu de sa divinité. On peut être idole de plein de choses. Et là, nos premiers parents étaient idoles d'eux-mêmes. Ils ont voulu connaître sans que Dieu leur donne la permission de connaître. Ils ont voulu savoir et être comme Dieu. C'est ce que Satan leur a dit. Vous serez comme Dieu.
C'est chouette quand même. Le seul problème, c'est que pour être comme Dieu, il faut avoir la capacité de tout gérer. Et l'homme ne l'a pas. Non. La chute n'a pas pu éteindre l'amour divin. C'est ce qui va pousser l'apôtre Jean dans son évangile. Il va écrire ce que nous considérons en tant que chrétiens l'un des plus beaux versets de la Bible. Dieu a tant aimé le monde, j'ouvre une parenthèse, ce monde rebelle, impur, idolâtre. Il a tant aimé qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, dans les mariages, on prend souvent ce verset d'un Corinthiens 13. Les mariés le prennent parce qu'il est tellement beau. Mais je vais vous dire une chose, qu'il faut quand même être clair. Qui peut vivre ce chapitre 13 ? Est-ce qu'un païen peut vivre ça ? C'est impossible. Seul le chrétien reçoit l'amour divin dans son cœur et il peut, avec l'aide du Saint-Esprit, vivre cet amour-là. Parce que c'est l'amour de Dieu qui va se manifester au travers de lui. Mais pour qu'il le reçoive, il faut qu'il se convertisse. La personne qui n'est pas convertie, alors on ne va pas critiquer les pauvres mariés qui choisissent ce verset, parce que ça permet aux prédicateurs généralement d'apporter l'évangile, vous comprenez. Mais cet amour-là, c'est l'amour agapé, et souvent les gens ne savent pas ce que c'est que l'amour agapé. Un théologien que j'aime particulièrement a donné une définition de ce mot qui est très simple. L'amour agapé, c'est un amour qui contemple, qui approuve et qui se donne. Dieu a contemplé la chute de l'homme, il a fait un programme de salut, ils ont contemplé le Fils et le Saint-Esprit ce programme, ils l'ont approuvé et le Fils est venu se donner pour accomplir dans le monde et dans notre vie personnelle ce programme. C'est ça l'amour. Quand Jésus a vu, on a appris le Saint Repas tout à l'heure, quand Jésus a vu la coupe que son Père lui donnait de boire, il a vu les horreurs de l'enfer qui allaient venir sur lui à la croix. Il a dit, Père, mais tu veux que je boive ça ? Son Père lui a dit, oui, c'est la seule solution, tu es au bout, tu as le choix. Mais il a dit, Père, je ne veux pas faire ma volonté, mais la tienne. Et quand il a compris cela, et qu'il a été pris d'horreur devant ce qu'il devait faire, il a accepté. Mes frères et sœurs, quand je vois des gens qui disent, oui, il m'a aimé, il est mort à la croix, ils ne savent pas ce que Jésus a fait. Ils ne savent pas sa mort. Ils ne comprennent pas. Lui le juste, lui le saint, lui qui n'avait jamais commis un péché, qui aimait son Père, qui n'a fait que ce que son Père lui disait de faire, et il a dit que ce que son Père lui demandait de dire, celui-là qui était parfait, qui pouvait marcher sur l'eau, qui pouvait dire à la mer calme-toi, qui pouvait multiplier les pains et les poissons, ce Jésus-là a donné sa vie afin que moi je ne meure pas. La crucifixion c'est une horreur, mais Jésus a dû payer ce prix-là pour nous. Oui, il a tant aimé le monde, c'est ça l'amour de Dieu. Et vous savez ce que dit la Bible ? Parce que souvent les gens disent c'est Jésus qui est mort à la croix. Non, le Père, le Fils et le Saint-Esprit étaient sur la croix. Jésus n'a pu monter sur la croix que par l'Esprit de sainteté, et la Bible nous dit que Dieu était en Jésus-Christ réconciliant le monde avec lui-même. Alors bien sûr, c'est pas Dieu qui est mort, c'est l'homme Jésus, mais qui était revêtu de la divinité. Cet homme qui, le jour de la transfiguration, passait de la terre au ciel sans problème. Il était ici, on le voyait avec son vêtement normal, il a mis un pas dans l'éternité, il était radieux, il était plein de lumière, éclatant. Il aurait pu très très bien rester dans l'éternité comme ça, mais nous on ne serait pas là. Mais il a voulu mourir pour racheter l'humanité. Je vous parlerai un jour de ce que ça veut dire racheter, très important. Même quand les hommes voulurent se faire un nom en construisant la tour de Babel. On ne va pas s'étendre, mais vous connaissez peut-être l'histoire. Ils ont construit une tour qui, soi-disant, allait monter très très haut dans le ciel, mais ils l'ont fait avec la complicité des démons.
Et cette opposition ouverte à l'égard de Dieu, je vous pose la question, est-ce qu'elle a mis fin à l'amour de Dieu pour le monde? Non, Dieu a dit, « Ah, vous voulez toucher le ciel? Alors regardez maintenant, vous n'allez plus vous comprendre. » Il y en a qui ont parlé chinois, d'autres qui ont parlé américain, d'autres qui ont parlé africain. Ils ne se comprenaient plus. Et c'est à partir de ce moment-là que les continents se sont séparés. Ils se sont séparés. Et puis les hommes se sont retrouvés sur toute la planète. Et c'est pour ça qu'on a aujourd'hui toutes ces langues. Mais notre Dieu, malgré cette opposition, ces grandes eaux de la révolte, du cœur humain, est-ce que cela amoindrit l'amour de Dieu? La réponse est non. Le Dieu qu'on prêche, c'est un Dieu d'amour. Il a été offensé, il n'était pas d'accord, il a été irrité, sa justice s'est déclenchée comme une colère sur les hommes. Mais je vais vous dire une chose, je le prêche vraiment parce que je le crois, l'amour de Dieu est supérieur à tous ses jugements. Tous ses jugements. Quand Dieu se met à nous aimer, les jugements ne nous atteignent pas. Ou peut-être ils nous atteignent et ils s'atténuent grâce à son amour. Vous savez ce que dit l'Écriture ? Notre Dieu est tellement bon qu'il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il envoie la pluie sur les méchants et sur les bons. C'est par amour qu'il fait cela. Quand vous allez en Inde, vous avez 330 millions de dieux. Eh bien, ces peuples qui sont idolâtres, qui sont menés par des puissances des ténèbres, Dieu les aime. Et il leur envoie le soleil, il leur envoie la pluie pour qu'ils puissent manger à leur faim. Même au jour de Noé, le jour du déluge, qui fut la conséquence de la corruption morale de toute chair. C'est ce que dit la Bible. Dieu a vu à un moment donné que toute chair était corrompue. Toute chair. Alors je ne veux pas épiloguer, j'en sais rien ce que ça veut dire exactement, mais pour que Dieu prenne la décision de faire disparaître de la planète tout être humain, c'est que ça devait être très important. Très important. Et voilà pas que notre Seigneur trouve un homme intègre, Noé, avec sa famille. Ils étaient 8. Ils ont construit une arche, ils ont mis très longtemps, voire sûrement un siècle. Et puis avec lui, le Seigneur a repeuplé la terre et a reconstruit un monde nouveau avec eux. Dieu n'a pas voulu détruire à 100% la planète. Voyez-vous, son jugement était juste. Les hommes devaient être éradiqués de la planète tellement leur chair était corrompue. Mais Dieu, par amour, s'est réservé un couple. Et il a recommencé. C'est pas de l'amour, ça? Ah oui, c'est de l'amour, mes frères et sœurs. Et nous voyons donc que les grandes eaux de la révolte et de la corruption morale ne peuvent éteindre l'amour divin. Pour terminer mon message, je voudrais simplement, ce matin, vous parler de l'amour divin envers Israël. Si nous lisons la Bible avec objectivité, nous constaterons combien Dieu a aimé ce peuple qui était un peuple indocile, c'est-à-dire un peuple au cou raide. Dieu lui demandait de faire quelque chose et Israël faisait le contraire. Si vous prenez le livre des juges, c'est étonnant. Israël, quand le juge mourait, il se mettait à faire ce qu'il voulait. Les enfants d'Israël faisaient chacun ce qui lui semblait bon. Et puis évidemment, ils tombaient dans la désobéissance et Dieu était obligé de les reprendre en les livrant à une nation. Ils étaient oppressés, ils criaient à Dieu et Dieu, par amour, les libérait. Il aurait pu leur dire « Mais c'est bien fait pour vous !» Je vous aime, je vous donne tout, vous êtes avec moi, je suis là, je suis votre Dieu, je prends soin de vous, et vous me reniez. Mais non, le Seigneur les punissait en les livrant à des ennemis, et ensuite, il les aimait tellement qu'il soulevait un juge en Israël qui les délivrait de ses ennemis, et après, ils vivaient des fois 40, 50 ans de paix. Et puis, le cycle recommencer. Oui, Dieu a aimé ce peuple indocile au cou raide. Et bien que Israël fut jugé sévèrement pour ses péchés,
les grandes eaux de son incrédulité et de son idolâtrie ne purent éteindre l'amour que Dieu lui portait. C'est pour cela qu'à travers toute la Bible, les prophètes ont fait retentir un cri au peuple d'Israël. Vous savez quel était ce cri ? Israël, Israël, mon épouse bien-aimée, je t'aime d'un amour éternel. C'est dingue ça, hein ? Un peuple indocile qui ne reçoit, qui écoute la parole, mais qui en fait qu'à sa tête. Un peuple au cou raide, Dieu lui dit par les prophètes, Israël, tu es mon épouse et je t'aime d'un amour éternel. Ça c'est le Père, hein ? C'est le Dieu Père de l'Ancien Testament. Moi je trouve ça formidable. Alors je me suis penché sur un des passages incroyables, parce que je crois vraiment qu'il n'existe pas sur cette terre un amour aussi puissant que celui de notre Dieu, cet amour qui est hors norme, qui dépasse l'esprit humain et qu'on ne peut pas comprendre. On ne peut pas le comprendre. On l'admire, mais on ne peut pas en comprendre le fonctionnement. Cet amour est un amour extravagant. C'est un amour qui va au-delà de tout ce que nous pourrions imaginer. Je vais vous le montrer avant de terminer ce message. Il a eu un amour envers Israël particulier, et c'est le prophète Osée, il a osé, parce que Dieu lui a demandé de le faire, et vous allez voir ce qu'il a fait, pour montrer à Israël comment Dieu l'aime. Il va parler à son prophète et va lui dire de faire quelque chose d'incroyable. Quelque chose qui ne se fait d'ailleurs jamais, c'est hors de sens. Il va demander au prophète d'épouser une femme, il va lui dire, elle s'appelle Gomère, et tu vas l'épouser, sachant que cette femme-là va te briser le cœur, parce qu'elle va prendre plusieurs amants, et de ces relations extra-conjugales va naître plusieurs enfants illégitimes, fruits de son adultère. On va le lire dans Osée, chapitre 1, versets 1 à 3. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Osée, fils de Béhéri, au temps d'Osias, de Jotham, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée, « Va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se prostitue, il abandonne l'Éternel. » Il alla et il prit Gomère, fille d'Iblaïm, elle conçut et lui enfanta plusieurs fils. On ne va pas lire l'histoire, ça serait une autre prédication. Mais est-ce que vous vous rendez compte, pour montrer au peuple juif combien Dieu l'aime, il va dire à son prophète, épouse une femme de mauvaise vie. Et il va dire pourquoi ? Parce que les enfants d'Israël se tournent vers d'autres dieux et ils aiment les gâteaux de raisin. Mes frères et sœurs, c'est exactement ce qu'Israël faisait. Israël, l'épouse de Dieu, se prostituait auprès des idoles. Ils adoraient tous les dieux des pays alentours et ils négligeaient l'adoration à leurs dieux. Enfin, vous vous rendez compte, c'est honteux. Et il va prendre le prophète, Osée, et il va lui dire, tu vois cette femme, tu vas l'épouser. C'est la représentation d'Israël. Alors, qu'est-ce que le Saint-Esprit a voulu nous montrer au travers de ces 3 versets que nous avons lus tout à l'heure ? Ben que Dieu est l'époux légitime de la nation juive, mais que cette dernière est déjà à ses yeux en état d'adultère spirituel à cause de son commerce odieux avec les idoles païennes. Il va montrer aussi qu'au travers du mariage que Osée et Gomère vont contracter, ce mariage est l'image de l'alliance que Dieu avait traitée au temps d'Abraham avec Israël. Dieu avait fait une alliance et Israël a renié
la part de cette alliance. Mais pas Dieu, mais pas Dieu. Et si vous vous souvenez, j'ai prêché là-dessus. À Abraham, il lui dit, tu vas couper des animaux en deux. C'était l'alliance dans les peuples antiques. Il coupait donc les animaux en deux, et puis il passait au milieu ils en faisaient un chemin, donc il y avait les moitiés des animaux, donc il y avait du sang partout, et il passait au milieu, et en passant au milieu, il disait à leur adversaire, si je renie mon alliance, que vous puissiez me faire comme il a été fait à ces animaux. C'est-à-dire, vous nous coupez la tête, vous pouvez nous tuer. Et quand Dieu demande à Abraham de signer alliance avec lui, Abraham n'est pas passé au milieu. Pourquoi ? Parce que Dieu savait qu'Israël ne tiendrait pas sa promesse. Mais lui, en pleine nuit, Abraham est réveillé, le feu de l'Éternel est descendu, et il est passé au milieu des animaux coupés en deux, et il est repassé le Seigneur, et il a signé l'alliance éternelle avec Israël. Vous comprenez pourquoi Dieu n'a jamais rejeté ce peuple ? Ce peuple a pu le rejeter, mais Dieu ne le pouvait pas. Alors la lecture que nous allons faire maintenant, elle va jusqu'au verset 5 de Osée 3, et là c'est le comble. Vous allez voir, l'Éternel me dit, donc entre-temps, il faut que j'ouvre, on n'a pas le temps de le lire, mais entre-temps, Osée a été humilié, et puis il a répudié sa femme. Forcément, elle couchait avec des amants. Elle a eu des fils qui n'étaient pas de lui. Il l'a répudié, ce qui était normal. Et c'est ce que Dieu s'apprêtait de faire, mais il ne pouvait pas le faire, puisqu'il avait fait alliance avec ce peuple. Alors il va dire à son prophète, l'Éternel me dit, va encore et aime une femme aimée d'un amant et adultère. Aime-la comme l'Éternel aime les enfants d'Israël, qui se tournent vers d'autres dieux et qui aiment les gâteaux de raisin. Je l'achèterai pour 15 cycles d'argent, un homère d'orge et un léthec d'orge. Et je lui dis, reste longtemps pour moi, ne te livre pas à la prostitution, ne sois à aucun homme, et je serai de même envers toi. Car les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans statut, sans éphod et sans téraphim. Après cela, les enfants d'Israël reviendront, ils chercheront l'Éternel leur Dieu et David leur roi, et ils tressailleront à la vue de l'Éternel et de sa bonté dans la suite des temps. Mes frères et sœurs, depuis que Jésus est mort sur la croix, depuis qu'il est ressuscité et que en l'an 70, Jérusalem a été détruite, ce peuple n'a plus de Dieu, n'a plus de temple, n'a plus de généalogie et ne peut plus offrir de sacrifice. Mais Dieu a fait des promesses. Il dit à Osée, celle que tu as répudiée, va, reprends-la et aime-la comme moi j'aime les enfants d'Israël. Vous vous rendez compte, si c'est pas beau? Aime-la comme l'Éternel aime les enfants d'Israël, qui se tournent vers d'autres dieux et qui aiment les gâteaux de raisin. Ce que nous montre le livre d'Osée, c'est que Dieu fut parfois très irrité contre Israël, son épouse, la livrant parfois entre les mains de nations étrangères, afin de la châtier et de l'éduquer, mais jamais, jamais, jamais le Seigneur ne l'abandonna à son sort, car il avait fait alliance avec lui au temps d'Abraham, alliance de demeurer fidèle, quoi qu'il arrive. C'est pourquoi, à la fin de l'Apocalypse, Israël et l'Église du Christ ne deviendra qu'une seule épouse. Alléluia. Voyez-vous, mes frères et sœurs, ce que j'ai voulu vous démontrer ce matin, c'est que quoi qu'il arrive dans votre vie, quoi que vous viviez, jamais, jamais vous ne perdrez l'amour de Dieu. C'est impossible. Cet amour, il vous est acquis jusque dans l'éternité.
Bien sûr que Dieu ne partage pas la façon dont on pense ou qu'on agit. Oui, il y a des moments, le Seigneur a besoin de nous secouer, mais on ne perd pas son amour. Quand nous péchons, le Saint-Esprit ne nous quitte pas. Il est toujours là. Et il va nous convaincre que ce que nous avons fait n'est pas correct, n'est pas juste, et que nous avons besoin de revenir à notre Dieu pour qu'il nous lave, qu'il nous purifie. Mais comme Osée a épousé Gomère, c'était une image entre Dieu et Israël, exactement de la même manière, nous sommes devenus, nous, l'épouse de Jésus-Christ. Ce qu'a vécu Israël, l'Église le vit aussi. Mais ce que je trouve très encourageant dans cette étude que j'ai commencé de faire, après on parlera de l'amour du Seigneur envers son Église, et vous verrez, c'est aussi merveilleux. Mais ce que j'ai voulu vous montrer aujourd'hui, c'est que les grandes eaux de toutes les difficultés, de tous les problèmes, de toutes les révoltes humaines, de tous les péchés qu'on peut faire, ne peuvent éteindre l'amour que Dieu nous porte. Et ça, mes frères et sœurs, c'est bien. Ça ne veut pas dire que je ne rendrai pas compte un jour à Dieu de mon comportement. Mais je serai obligé de plier les genoux devant lui et de lui dire « Seigneur, mais tu m'as toujours aimé. » Oui, c'est vrai, je n'ai pas été à la hauteur. Oui, je n'ai pas vécu comme tu voulais que je vive, mais je sais que ton amour ne m'a jamais quitté. Vous vous rendez compte, si l'amour de Dieu était limité à notre sainteté, mes frères et sœurs, mais qui aujourd'hui mériterait un exaucement dans la prière? Qui? Mais l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Il aime Israël, il l'a toujours aimé. Il aime cette humanité qui est tombée dans le péché, il l'a toujours aimé. Il aime les anges, il les a toujours aimés et il continuera de nous aimer. Oui, quand relisez le livre de Osée et vous verrez ce que Dieu avait demandé à son prophète pour montrer à Israël, son épouse, qui s'était prostituée auprès d'autres dieux, qui était en état d'adultère devant lui, qu'il l'aimait quand même et qu'il cherchait qu'une seule chose, à la nettoyer, à la convaincre de péché, à la purifier et à la ramener près de son cœur. Et croyez-moi, aujourd'hui, peut-être qu'Israël n'est pas encore éclairé, la plupart des Juifs ne sont pas éclairés sur le Messie, mais il viendra une époque où ils seront éclairés, où ils reconnaîtront celui qu'ils ont percé. Et là, ils comprendront l'amour que leur Dieu leur avait porté depuis qu'il les avait choisis comme peuple élu. On se lève et on remercie le Seigneur. Père Saint, souvent on a un mauvais regard sur toi quand on lit l'Ancien Testament et qu'on voit, Seigneur, combien tu es en colère contre tes enfants, en colère même contre l'humanité qui, au lieu de chercher ta face, s'enfonçait dans les ténèbres. On aurait tendance à penser que ton cœur manquait d'amour. J'ai voulu ce matin montrer à mes frères et à mes sœurs que c'est faux, c'est archi faux. Tu aimes, tu as toujours aimé, c'est ta nature. L'apôtre Jean l'a écrit, Dieu est amour, c'est sa nature. Et ce n'est pas simplement toi, Père, qui est tout amour, mais ton Fils qui est tout amour, et l'Esprit Saint qui est tout amour. C'est ta nature, notre Dieu. Et je te remercie de ce que cet amour est sur nous tous ce matin, sur tous ceux qui sont malades, sur tous ceux qui sont, Seigneur, incertains, quand ils viennent au milieu de nous, qui n'ont pas encore pris position, Seigneur, pour toi, qui ne sont pas encore dans la pleine lumière. Tu les aimes, Seigneur, et tu les aimes profondément. Et je voudrais que ce message reste dans nos cœurs. Oui, Seigneur, tu nous aimes, nous aussi, d'un amour éternel. Alors à toi la gloire, notre Dieu, dans le beau et merveilleux nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse tous, mes frères et sœurs.